Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Taiken Gyoji, votre parcours est très dense. Est-ce qu'on peut revenir sur vos premières années qui, en fait, ne vous destinaient pas forcément à la pratique du zen? Vous étiez architecte, je crois. Oui, effectivement, j'ai entrepris des études d'architecte non abouties, mais la raison pour laquelle je suis allé au Japon, c'est pour étudier la- l'architecture traditionnelle japonaise. Parce que les Japonais sont maîtres dans la gestion du vide. Hmm. Voilà, et à un moment donné, j'ai pas trouvé de travail. Et je me suis intéressé à la culture japonaise. Et à la base de cette culture existe le zen. Alors j'ai décidé d'aller 6 mois dans un monastère zen à Kobe. Et au bout de 6 mois, j'ai compris que j'avais rien compris. Alors je suis resté encore 6 mois. Et de 6 mois en 6 mois, je suis resté 7 ans. Voilà comment ça s'est passé. Et à un moment donné, mon maître m'a dit, ben maintenant, au point où tu en es de ta pratique, tu peux enseigner aux autres, aux Occidentaux. Et il m'a demandé de retourner d'où je venais. Et c'est à cette occasion que j'ai créé le centre de la Falaise Verte, situé en Ardèche. Et comme je le dis toujours, il vaut mieux être dans l'Ardèche que dans la Dèche. Qu'est-ce qui vous a touché le plus quand vous avez commencé à pratiquer la méditation et donc à connaître le bouddhisme? Alors, je pense que savoir qui on est, ça me paraît important. Et la méditation zen m'a permis d'arriver à une certaine connaissance de moi-même. Mais j'ai encore des choses à découvrir parce que c'est sans fin. Découvrir les abysses de soi-même demande plus qu'une vie, en fait. On va revenir justement à cet état de méditation un petit peu plus tard, puisque le thème de notre émission s'intitule donc Avoir ou être. Commençons par la définition peut-être du terme avoir. C'est surtout interprété chez nous dans le sens de posséder. Posséder, c'est un peu ce que tout le monde souhaite. Posséder des biens. Parce que en possédant des biens, on se sécurise. Ça nous rassure, quoi. Ça nous rassure. Et on est en train de foutre en l'air la planète parce que tout le monde veut posséder tout ce qui se passe, tout ce qui existe. Donc en fait, c'est avoir, mais là, on parle de biens matériels. Hein. C'est Essentiellement. essentiellement. Oui. Et alors, le terme d'être, comment vous l'entendez? Alors, être, to be or not to be, la grande question de Shakespeare, c'est dans le sens de réaliser sa nature profonde. Si on est sur cette terre, il doit y avoir une raison profonde. Et simplement être intellectuellement et savoir qui on est, c'est sans intérêt. Ce qui me paraît essentiel, c'est d'aller découvrir tout ce que l'être humain recèle. Et ça, la méditation zen permet d'y accéder. Alors, on revient aussi à ce que nous disait Bodhidharma, finalement, c'est réaliser également notre nature profonde. Voilà. Bodhidharma, qui est le fondateur du zen, a exprimé, entre autres, que la raison pour laquelle on pratique la méditation zen, c'est pour arriver à une expérience profonde de soi-même. Alors, c'est quoi cette expérience profonde? Certains l'appellent Satori, d'autres illumination,
d'autres Kensho. Enfin, à la fin, c'est la même chose. Est-ce que finalement, cette même chose, c'est la méditation, avec cette importance du souffle qui est absolument capitale? Bien sûr, le, le souffle, c'est la vie. La respiration, c'est la vie. C'est la première chose qu'on fait en venant au monde. Et c'est la dernière chose qu'on fait en mourant. On meurt sur une expiration. Et toute sa vie, on aura inspiré, expiré, inspiré, expiré, d'une manière automatique, sans savoir que cette respiration, cette concentration sur le va-et-vient du souffle peut accéder à des endroits cachés de soi-même. Justement, comment est-ce qu'on peut travailler sur cette respiration? Alors, déjà, assis les jambes croisées, ça permet une certaine tranquillité qui fait que la concentration sur le va-et-vient du souffle s'en trouve facilitée. Être un avec ce qu'on fait au moment où on le fait. Ça, c'est ce qu'apporte la méditation zen, la concentration sur le va-et-vient du souffle. Être un avec ce qu'on fait au moment où on le fait, c'est fondamental. Mais alors, pardon Taïkan, est-ce que ça ne nous permet pas aussi de gagner en liberté, ce qui est aussi fondamental, hein? Bien sûr, et les termes que j'utilisais entre Kensho, Satori, illumination, débouchent sur une certaine liberté et sur un certain détachement. Mais le détachement, il faut pas y être attaché. Il faut aussi s'en détacher. Et voilà. Si on est attaché au détachement, si on œuvre dans le sens d'arriver au détachement, c'est un attachement au détachement. Donc, on n'y arrive pas. Alors, vous avez quand même des pistes à nous donner, j'imagine. En préparant l'émission, vous m'avez parlé de la rigueur de l'ascèse. Oui, tout le monde ne peut pas faire des séjours dans un monastère zen, mais le Centre de la Falaise Verte organise des stages d'initiation à la pratique de la méditation. Et accéder à cette unité, si par exemple on est en train de balayer et qu'on pense à ce qu'on fera demain ou l'année prochaine, on n'est plus dans l'action de balayer. Si on pense à ce qu'on faisait hier ou avant-hier, on n'est plus non plus dans l'action de balayer. Et lorsqu'on s'applique à être un avec ce qu'on fait au moment où on le fait, balayer n'est plus une tâche ingrate. Ça devient une séance de méditation. Donc c'est vraiment être dans l'instant présent, faire un avec cet instant. Voilà. Et l'instant présent, c'est le seul moment qui existe vraiment. Après, ça existera. Avant, ça existait. Mais le seul moment que l'on peut vivre globalement, c'est maintenant. Alors, Taïkan, l'autodiscipline qui est importante dans ce cadre, et c'est vrai qu'on entend le terme discipline souvent de manière négative, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. La discipline, c'est aussi un rendez-vous qu'on peut se donner avec soi-même. Et vous, d'ailleurs, vous avez beaucoup de rendez-vous avec vous-même, puisque on va dévoiler un peu votre vie, si vous le permettez. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui prenez soin de vous tous les jours et vous allez, par exemple, vous jeter dans un bain d'eau glacée tous les jours aussi. Cette autodiscipline, elle est aussi dans votre façon de prendre soin de vous. Hein. Voilà. Alors, j'y prends pas plaisir quand je me baigne dans les eaux glacées de l'Eyrieux. J'y prends pas plaisir. Mais ça fait partie de mon hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément envie de pratiquer. Une hygiène de vie contient une forme d'alimentation, pas forcément être végétarien, parce que je ne le suis pas complètement, je le suis
presque, une hygiène de vie contient la pratique, pour moi, contient la pratique de la méditation pendant à peu près 20 minutes tous les jours. Mais une fois qu'on est assis sur un coussin, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la technique de l'école Rinzai à laquelle j'appartiens enseigne comment diriger sa concentration sur les respirations. Et c'est là qu'on atteint justement notre nature profonde, notre nature d'être. Voilà. Merci infiniment, Taykan, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un très, très grand plaisir. Partagez. Pour poursuivre cette réflexion, voici quelques ouvrages que je vous invite à découvrir, avec tout d'abord 2 livres de notre invité. Itinéraire d'un maître zen venu d'Occident, aux éditions Almora. Lorsqu'on me demande pourquoi je suis entrée dans un des monastères zen les plus durs du Japon, je peux répondre de plusieurs façons. Pour trouver un sens à la vie ou pour résoudre les questions fondamentales. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que la mort? Voici le récit personnel et très touchant de notre invité Taykan Gyoji pour répondre à ces questions qui nous touchent tous. Ainsi que Kyodo, tir à l'arc zen, toujours de notre invité, publié aux éditions Le Courrier du Livre. Le Kyodo, appelé aussi voie de l'arc ou zen debout, est reconnu comme le plus haut niveau des disciplines martiales. Sous l'influence de la tradition du bouddhisme zen, il devint au fil des siècles une méthode de méditation en action. Atteindre la cible n'est pas essentiel, on cherche à atteindre sa cible intérieure. En ce sens, le Kyodo conduit à la recherche de la paix du cœur. Richement illustré de photos, illustrations et schémas, ce livre permet de visualiser chaque posture de manière claire et précise. Et enfin, Sankoan Zen, commenté par Nyogen Senzaki, chez Albin Michel, dans la collection Spiritualité vivante. Sentences ou anecdotes à la signification mystérieuse, les koans sont utilisés dans le bouddhisme zen pour amener les moines à l'éveil. Ils nous aident à comprendre que ce que nous croyons être la réalité n'est en fait qu'une construction de la raison et du sens commun. En remettant en question nos habitudes de pensée, ils nous montrent la réalité en elle-même, au-delà du discours.